Alors, un film de Noël, mais bien sûr, on va vous faire ça. Nous avons une femme seule d'environ 35 ans qui vit à Manhattan, qui travaille beaucoup. Mais attention, elle aime son métier, elle a lancé une petite agence de communication et elle vient de décrocher un contrat important pour une boutique de luxe dans la 5e avenue. C'est joli ça. C'est une vraie New-Yorkaise qui enchaîne les journées de 17 heures entre le travail, le sport, les margaritas avec les copines, le yoga tantrique, les cours de cuisine française, du running à Central Park, les courses dans un marché bio. Et tiens, on lui met un gamin, un adorable petit garçon de 9 ans espiègle et intelligent. Pas de père. Non, elle est toute seule avec son fils et ses journées surbookées. Tiens, d'ailleurs, on peut ajouter une note dramatique. Le père, soldat dans l'armée américaine, est mort au combat en défendant la paix et la liberté en Afghanistan. On voit d'ailleurs sa photo, regardez, posée sur le piano du salon. Il est en uniforme de Marines avec toutes ses médailles et un sourire XXL. Il est mort il y a, on va dire 3 ans. C'est bien 3 ans parce qu'elle a fait son deuil. Et avec une pointe de remords, elle pense à remplacer son héros. Ses copines l'ont inscrite sur Tinder. Il faudra d'ailleurs imaginer une scène où elle scrolle comme ça sur Tinder, mais elle n'ose pas encore franchir le pas. Non, elle fait que regarder le menu. Et donc c'est Noël. Ah, c'est beau Manhattan à Noël. C'est important le décor pour le film de Noël. Là, on a les vitrines, les lumières, les musiques, la neige, les Pères Noël devant les boutiques avec leurs cloches, les chorales de l'armée du salut, les marchands de hot-dog et de café au coin des rues et les flics obèses dans des grands manteaux bleu marine. Notre héroïne parvient à sauver 3 jours de vacances, ce qui est un exploit aux États-Unis. Elle a loué un Airbnb à 4 heures de route vers le nord en direction de Boston. Une charmante maison avec un grand jardin. Elle pourra même faire de la luge avec son fils. Elle a quitté la ville. Elle roule sur une petite route qui traverse une forêt. Elle conduit une Tesla, bien sûr. Son fils s'est endormi derrière. Son téléphone vibre. Un message. C'est le travail. Oui, elle aurait aimé pouvoir partir sans son téléphone, mais ce contrat avec la boutique de luxe est trop important. Elle jette un coup d'œil sur l'écran, le téléphone est là, posé sur le siège du passager, et c'est justement le contrat, qui envoie un message. Elle ouvre le message, mais pas moyen, ça marche pas, il y a plus de réseau. Elle râle, elle essaye plusieurs fois, et alors là, il y a un renne qui traverse la route, elle braque, elle fonce dans une congère, accident léger, pas de blessés, mais la voiture est en panne. Elle est seule, avec son fils, dans la forêt sans réseau. Arrive alors le beau fermier du coin dans son pick-up déglingué, un peu rude le bonhomme, mais très sympa. Vous devinez la suite. Ils vont s'aimer, elle va découvrir les vraies valeurs vraies de la vie, et on a notre film de Noël. Podcast Story. Cette histoire est donc typiquement celle d'un film de Noël, vous l'avez compris, les critères sont respectés, c'est une comédie romantique. Elle se passe pendant la période de Noël, il y a de la neige, la famille est un ingrédient indispensable. Alors il faudra quand même ajouter quelques trucs, une scène musicale, par exemple, le couple dansera dans un bar sous le regard admiratif de l'assistance. Ou alors le petit garçon participera à une chorale et il vaincra sa timidité et il sera particulièrement remarqué parmi les chanteurs. On pourrait même, oui je sais, il pourrait même tomber amoureux d'une petite fille de la chorale et alors ça c'est vachement touchant. Il faudra aussi une scène dans la cuisine. Tu sais, le couple fera un gâteau et ils se lècheront le chocolat sur les doigts. Elle lui enlèvera aussi délicatement un peu de farine sur la joue. Ce sera bien aussi de penser, alors il faut une scène de bataille de boules de neige et une scène de patin à glace. Et puis une scène de repas avec une cheminée. Voilà, c'est bon, on a tout. Pour la musique, violon, clochette et si on a le budget, Maria Carré. Le film de Noël serait donc une comédie romantique dans la neige. Oui, mais pas que. Et c'est là que l'affaire se complique. Dans un film de Noël, on peut trouver un super-héros, des scènes d'action, des méchants qui se font flinguer, des créatures maléfiques et des chansons de Disney. Bref, beaucoup de films peuvent devenir des films de Noël. On y reviendra. Mais avant, penchons-nous sur les origines du phénomène. Quand et où sont nés les films de Noël ? Le tout premier film dont le scénario est inspiré de Noël, je vous l'ai retrouvé, il est presque aussi vieux que le cinéma lui-même. Le cinéma est inventé en 1895 et en 1898, 3 ans après seulement, le premier film de Noël est tourné par un Britannique du nom de George Albert Smith
et il s'appelle tout simplement Le Père Noël. En France, en 1900, Georges Méliès tourne Rêve de Noël. Bon, ces deux films n'ont pas grand-chose à voir avec ce qui se fait aujourd'hui, mais la fameuse magie de Noël est bien là, avec des scènes pleines d'émotions positives, la joie, les paysages enneigés, les enfants impatients, les cadeaux et les parents qui dansent. Noël, c'est avant tout la famille. Dans les années 30, le film de Noël s'installe dans les traditions et chaque année, il débarque sur les écrans de cinéma. Mais le tournant, c'est les années 60 et la démocratisation de la télévision. Tout part des États-Unis. N'oublions pas que là-bas, un salarié américain a en moyenne 10 jours de vacances par an. Oui, ça pique au pays des 5 semaines de congés payés. Et il faut bien répartir ces 10 jours entre Thanksgiving, le 4 juillet, l'été et Noël. Donc à Noël, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des vacances le jour de Noël, le 25 et le 26, on va bosser. Au mieux, si Noël tombe un week-end aux États-Unis, les vacances de Noël, c'est 3 jours. Dans les années 60, 3 grands réseaux se partagent l'audience de la télévision aux États-Unis, ABC, CBS et NBC. Quel programme proposer aux téléspectateurs en ce jour de Noël, sachant que pendant 24 heures, et 24 heures seulement, toute la famille est rassemblée. On a ouvert les cadeaux, on a déjeuné, il fait froid dehors. Quel spectacle offrir pour qu'il soit suivi par les parents et par les enfants ? N'oublions pas qu'à l'époque, on ne compte qu'un écran par foyer. Il faut donc pouvoir réunir tout le monde, pondre une histoire que les parents regardent avec plaisir, en siestant vaguement, qui accroche les ados avec quelques bons sentiments et les plus petits avec de l'humour. Et les scénaristes inventent alors des films forcément familiaux, qui se déroulent dans un univers presque trop parfait, mais c'est pas grave, tout le monde est gentil, tout le monde est souriant, et à la fin, ça se termine bien autour d'une table devant la cheminée. Facile à écrire, pas cher à tourner, un décor, quelques acteurs, et roule, on n'est pas loin des sitcoms. Le film est une sorte de doudou que l'on peut siroter d'un œil. Il fait partie du décor de Noël avec le sapin, les guirlandes, la crèche et donc le téléfilm. Le film de Noël s'installe donc dans nos vies. De grands réalisateurs et des stars se prêtent à l'exercice pour nous offrir des longs métrages qui, pour certains, deviennent des classiques. Love Actually, Le journal de Bridget Jones, Bad Santa, La course aux jouets, The Holiday, Le Pôle Express, Maman, j'ai raté l'avion. Bon, j'arrête là, la liste est impressionnante. Mais vous aurez noté que tous ces films restent dans l'univers de la comédie familiale, humoristique ou romantique ou les deux. Cependant, certains films sont dits des films de Noël sans en être. On pense aux Gremlins de Joe Dante, qui est un film fantastique, Piège de cristal avec Bruce Willis ou L'arme fatale avec Mel Gibson, qui sont des films d'action. Batman Return de Tim Burton est un film de super-héros, Rocky IV de Stallone, un film de boxe, et même un film de flingue avec Silent Night de John Woo. Et pourquoi ces films-là sont-ils des films de Noël ? Eh bien, sans que Noël en soit l'ingrédient principal, l'action se passe pendant les fêtes. Et malgré tout, la famille reste l'élément le plus important, et puis surtout, tout se termine bien. Mais le plus important, c'est que quel que soit le film, c'est celui que nous choisissons pour passer un bon moment avec nos proches. Une sorte de tradition personnelle familiale, ça peut être un James Bond, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, peu importe. L'important, c'est le plaisir de voir un film pour la 10e fois, mais uniquement à Noël. Oui, réfléchissez. Si vous regardez ce film tout seul au mois de juin, va savoir pourquoi, ça marche pas. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.